bonsoir à tous. J'ai avec moi M. Marcel Fecteau. Bonsoir, M. Fecteau. Bonsoir. Un peintre émérite que l'on n'avait pas à l'Académie depuis que l'Académie existe. Je ne comprends pas pourquoi vous n'étiez pas avec nous avant. Vous étiez timide ou quoi? On m'a jamais parlé de ça de toute façon. Et puis, probablement que j'admire beaucoup M. Bruins, qui est organisateur de cette... probablement que je serais venu, là, ça m'aurait fait plaisir, parce que c'est tous des confrères ici, des amis qu'on connaît depuis longtemps. Ça fait chaud au cœur de les rencontrer. Ça fait plaisir. On va parler un petit peu de votre peinture. Dans votre travail, je pense que vous avez connu des époques où le courant de l'art passait de la figuration à l'abstraction, à l'académisme et tout ça. Vous avez choisi une facture et est-ce que je me trompe si je me dis que l'époque des peintres comme Matisse ont peut-être un peu influencé ou vous êtes retrouvé un peu dans ces coloris? Bien, c'est sûr qu'il y a un peu d'influence. Moi, d'après moi, la seule personne qui n'a pas eu d'influence, c'est Adam et Ève. Il a fait un tableau, puis quand il a fait son deuxième tableau, il est influencé par le premier. On a des influences, mais je suis contente que vous me disiez ça parce que il y a des fois des gens qui refusent de dire non, moi j'ai pas d'influence, mais j'ai peine à comprendre qu'on fait du paysage, mais pas comme il s'en faisait il y a 300 ans. On a fait une démarche qui a suivi. Mais moi, je pense que les influences, ça existe. C'est normal. J'ai pas honte de le dire, là. Ça a passé par moi aussi. Mais ce qui arrive à force de peindre, plus on peint, plus on devient nous autres mêmes. Fait que je pense que le temps... Moi, j'ai tout demandé à des grands connaisseurs quand j'étais plus jeune, de savoir. Ben, j'ai des influences. J'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir un véritable artiste, avoir son propre style? Ben, on m'a dit, c'est facile. Continuez à peindre, puis lâchez les influences, puis ça va venir. Ça va faire du Fecteau. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on peint, on garde une ligne à nous, une façon de tourner nos choses, une façon de juxtaposer nos couleurs, de faire nos mélanges, et puis ça devient notre facture à nous. Ben c'est ça. Les couleurs, c'est un goût personnel. Je pense pas que personne puisse nous montrer la question des couleurs, parce que les couleurs, c'est un goût. C'est ça qui fait la marque de l'artiste. À force de peindre, on adopte des couleurs et puis on aime ces couleurs-là, puis on sent s'en apercevoir, on les répète sur nos tableaux. Vous avez peint sur le motif aussi, hein? Vous avez peint quand même beaucoup sur le motif. Oui, un peu je peins la nature, fait que je peins un peu dans le motif. Et aussi, je travaille beaucoup sur le croquis. Et je travaille en studio. Beaucoup. J'ai vu dernièrement de vos œuvres, une œuvre, entre autres, une nature morte avec une table qui est le fond qui est rouge, une audace dans la couleur qui est extraordinaire, des contrastes, mais un bon dosage dans les contrastes, et puis une force aussi dans la façon de faire vos lignes de fond, qui est une façon très contemporaine de traiter un sujet qui est quand même traditionnel, hein, la nature morte. Et vous travaillez, est-ce qu'il y a des lumières particulières que vous avez besoin de voir? Est-ce que vous travaillez en atelier ou quand vous faites de la nature morte comme ça, ou vous avez besoin d'une lumière extérieure aussi? Moi, je ferme la lumière extérieure avec un rideau foncé. Il ne faut pas l'avoir dans mon studio parce qu'elle change à tous les 5 minutes. Moi, je travaille avec des spotlights, des chauds et des froids sur mon tableau. Avec ça, je suis très confortable. Et j'avais de la misère à changer ça. Même quand je travaille dehors, quand le soleil se présente, ça me dérange. C'est trop fort. C'est pas ça d'un salon, là. C'est pas ça qu'on voit dans un musée. Il n'y a pas de soleil de même dans un musée. Ça veut dire que ma peinture, elle peut être trop forte, comme pas assez forte.
Ça fait que, sincèrement, le soleil me dérange. Fait que moi, ce que je fais, pour résumer à ce problème, je m'installe à l'ombre. À l'ombre, je suis très confortable. La lumière est là en avant de moi, là. Mais je ne l'ai pas sur ma toile. C'est moi qui la mets sur la toile. Parce que c'est vrai, moi, je ne suis pas un peintre paysagiste. J'en ai déjà fait, là, mais moi, j'ai une autre facture. J'ai travaillé un autre courant. Et les fois que j'ai eu à travailler sur le motif, ça m'a toujours dérangé de voir le tableau que je fais à l'extérieur avec les couleurs. Puis quand j'arrive en dedans... C'est plus ça. Je comprends très bien. C'est une des raisons, mais l'autre raison, c'est que j'ai de la misère à voir mes couleurs au soleil. J'ai un problème avec ça. Mais la minute que j'arrive à l'ombre, vous savez que Picasso travaillait dans son château, hein? Il était toujours à l'ombre. Il sortait des maudites belles couleurs. Degas a toujours travaillé chez lui. Il y a l'affaire des croquis des ballerines et puis il C'est ça. Mais monsieur Recto, vous avez des projets prochainement d'exposition? Oui, j'ai différents projets. D'ici la semaine prochaine, on s'en va au Nouveau-Brunswick, au genre de symposium, que je participe presque à tous les années. Un groupe d'amis qui sont là, une semaine de vacances pour nous autres. Il y a des bons collectionneurs là-bas qui aiment les arts. C'est plaisant. Et puis, ça fait du bien de prendre un petit break. On travaille beaucoup tout seul en atelier. Des fois, de voir les copains, ça fait du bien. Définitivement. Monsieur Fecteau, merci d'avoir été là et bon gala. Vous êtes très gentil, madame.